Et action. Ouais, ouais, ouais. 上に上がりゃ関係ねえ。おいおいおい。時モブども。おいおいおい。厄介なことしやがって。おいおいおい。なあ。Bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans, je suis étudiante en art et communication et je suis auto-entrepreneur en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, on va parler de mon parcours en tant que jeune entrepreneur en Côte d'Ivoire. On va parler de mon parcours entrepreneur en 5 étapes. Comment j'ai commencé, quelles ont été mes fautes, comment je me suis relevée, mon parcours actuel, c'est-à-dire à quel niveau je suis actuellement et quelques astuces pour réussir en tant qu'entrepreneur en Afrique. Voilà. Première partie, comment j'ai commencé l'entrepreneuriat. Faut savoir que actuellement j'ai 19 ans et j'ai commencé mon parcours entrepreneur à 17 ans. J'ai pas toujours eu l'envie d'entreprendre, j'ai pas toujours eu cette idée d'entrepreneuriat en tête, c'était pas vraiment mon truc. Il faut savoir que quand j'ai eu mon bac en 2017, donc j'avais 16 ans quand j'ai eu mon bac, je suis entrée à l'université. J'ai fait un an d'université et en 2018, durant la période des vacances, j'ai décidé de me lancer dans une sorte de job étudiant parce que j'ai fait des recherches pour des jobs étudiants mais je ne trouvais rien en fait. En Afrique ici, il n'y a pas vraiment cette culture de donner du travail aux jeunes. C'est quelque chose qui est... J'ai l'impression que en Afrique, dans les mentalités africaines, les jeunes ne sont pas capables de produire quelque chose de grand en fait. On n'est pas capable de se faire notre propre argent. Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Faut peut-être un BTS, faut tel diplôme ou tel diplôme. Les gens ne se basent pas vraiment sur les compétences, on se base plus sur les papiers. Voilà, la paperasse, les diplômes. Et si même quand tu es à l'université, tu vas à l'école et c'est tout. Toi, tu montes ton petit commerce, tu restes là. Ou alors tu as un BTS si tu veux travailler dans quelque chose, dans la sécurité, en quelque temps, et c'est toujours des métiers fixes, c'est jamais des trucs. Stop, 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 stop. Pour ceux qui n'ont pas compris concernant cette partie, je me suis trompée. Par métier fixe, je voulais entendre un métier à plein temps et par métier vacances, je voulais parler d'un job à mi-temps. Genre un job de vacances que tu peux faire et que tu vas arrêter à la rentrée. Ok, on peut y aller maintenant. Que vacances, c'est plutôt fixe comme métier, c'est pas très intéressant. Du coup, je voulais avoir un revenu. En fait, pas vraiment un revenu, je voulais avoir des sous pour les vacances et tout. Je voulais faire quelque chose, vous voyez, voilà. Mais qu'est-ce qui pourra te rapporter de l'argent à 18 ans, sachant que tu n'as aucun diplôme, bon, tu n'as pas vraiment de compétences dans les histoires d'être sécuritaire, patati et patata. Tu peux pas faire caissière. Tu peux pas travailler dans une boulangerie non plus. Empoisonner les gens là. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et vu que je suis artiste, je vais vous mettre le lien de mon Instagram d'art en barre d'infos. Je me suis dit, bon, tu dessines. Comment est-ce que tu peux rentabiliser tes dessins? C'est ce que tu sais faire. Comment est-ce que tu peux rentabiliser tes dessins? Que beaucoup de jeunes en Afrique s'y font. Parce qu'il faut se dire la vérité. Les business de jeunes qui sont fréquents en Afrique, il y a la vente de crêpes et de gâteaux, la création d'une marque, ce que j'ai fait, et de cosmétiques. Et voilà, c'est les trois domaines. Ah oui, le rap, mais il y en a qui restent sur SoundCloud et ça rapporte pas vraiment. Bref, du coup, excusez-moi mes amis de SoundCloud. Il y en a qui sont très talentueux parmi vous, mais il y a d'autres à qui vous mentez. Ah, donc du coup, j'ai commencé à dessiner. J'ai créé une marque, voilà. J'avais deux amis de l'époque. J'ai décidé de m'associer avec eux, donc c'était mes deux premiers associés.
pourquoi deux premiers, vous le saurez ensuite. Et c'est comme ça que l'idée est venue. On a commencé à vendre, bon, on vendait. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, l'étape 2, les erreurs. Et voilà. Donc, les erreurs. Plus j'y pense, plus ça me fait rire. En fait, faut savoir que quand tu crées un business, quand tu es jeune entrepreneur, que tu crées un business, même quand tu n'es pas jeune, que tu as un âge avancé, que tu crées un business en Afrique ici, il y a la culture du parent. Voilà, la culture du parent. C'est-à-dire que les gens ont pris pour habitude de se faire des faveurs vu qu'ils sont de la même famille ou bien qu'ils sont du même cercle d'amis. Donc il y a la culture du parent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on était trois. Et voilà, des gens, je ne vais pas dire vos noms. Je ne vais pas dire vos noms ici. Mais vous connaissez. Tu te connais, mon frère. Tu te connais, ma soeur. Vous vous connaissez. Ça faisait des... Ah, mais tu vois, mais c'est super. Mais comment je sais que ta famille est là? Bon, mon prix, ça combien? À jouer sur les relations et tout. J'ai beaucoup d'abonnés, tu me connais, je peux te faire de la pub. Très grosse erreur, ne faites jamais ça. Ne donnez jamais un article en cadeau à quelqu'un qui vient vous voir pour que vous fassiez une sorte de collaboration. Si cette personne était si importante que ça, elle n'aurait pas à venir vous voir pour vous demander une collaboration. Donc, n'acceptez jamais ce genre de proposition parce que ça ne sera pas rentable. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés. Je peux te faire de la visibilité. Si tu me donnes un gratuit, tu pourras vendre plusieurs. Ça va te faire non. On disait, ok, les personnes avaient des 30 000 followers, 40 000 followers. On leur donnait des t-shirts gratuits, ce qui nous faisait des pertes. Et ça ne rapportait personne. Mais vraiment, personne. C'est pas que ils avaient des faux followers ou quoi. Peut-être qu'il y en avait dedans. Mais c'est surtout que leurs followers ne correspondaient pas à notre clientèle. Et ça, c'est une faute qu'on a fait et que je remarque maintenant. C'est que quand vous vendez, que vous avez une clientèle, vous savez ce que vous vendez. Vous savez quel genre de personne est intéressée par ce que vous vendez. C'est en fonction de ça que vous allez chercher des influenceurs, que vous allez chercher des personnes pour vous faire de la pub. N'allez pas vers n'importe qui juste parce que cette personne a de la popularité. Peut-être que le public de cette personne ne convient pas avec ce que vous vendez. Ne convient pas avec. Ne matche pas avec ce que vous vendez. Voilà. Donc, faites très attention à ça. C'est une grosse faute que j'avais commise. Et il y a eu quoi? Ah oui, il y a eu les... Vu qu'on était trois, voilà. Si moi je fais des concessions, bien sûr les deux autres qui travaillent avec moi, ils vont se permettre de faire des concessions aussi. Du coup, les gars commencent à faire des concessions à droite, à gauche. Mais moi, je connais ci, je connais telle personne qui peut faire ci, qui peut faire ça. Et bien sûr, vu qu'on avait une mauvaise gestion de l'argent, notamment du transport pour les livraisons, de la confection, avec les nombreux cadeaux et tout ça cumulé, ça nous a fait faire, on va dire, faillite. Et du coup, on se bagarrait. Bien sûr, problème d'argent, l'argent rentre, mais on ne voit pas l'argent. On a des revenus, les gens achètent, mais ça n'évolue pas et tout. On se bagarrait entre nous. On a commencé à se bagarrer entre nous. Et du coup, j'ai décidé, je leur ai dit, bon, ça, se sépare, c'est bon. Que chacun prenne sa route. Et que, voilà, ça n'a pas marché. On va se séparer, on va plus travailler ensemble. Ils ont dit, ok. Il y a eu d'autres histoires sur le côté, mais ils ont dit, ok. Donc, on s'est séparés, on n'a plus vendu ensemble. Ensuite, comment j'ai fait pour me relever?
Alors là, c'est la partie la plus intéressante. Beaucoup plus intéressante que le reste. Et du coup, quand je vais faire pour me relever concernant mon parcours entrepreneur et tout, faut savoir que dans la première période, je sais que certains seront dérangés parce que je vais dire, mais je pense que c'est important que vous entendiez cette partie-là aussi. Dans la première période, je ne m'intéressais pas trop à tout ce qui était Dieu et tout et tout et tout. Bon, on vendait, ouais, c'était chill, tout allait bien. Mais vu qu'on est d'une famille chrétienne et tout, maman, papa a pris, ok, les gens, nous, on est là. On était là. Et du coup, un peu de fil en aiguille parce que... Et dans cette période-là, j'étais assez... on va dire que j'étais dans un mood dépressif. J'avais quelques soucis et du coup, ça cassait mon... Il y a des... il y a des livraisons qui viennent à temps, qui viennent pas à temps. Il y a souvent qu'on n'est pas très ponctuel. Je m'en excuse. On avait une mauvaise organisation. À partir de maintenant, c'est mieux organisé. Et vous voyez que les choses évoluent petit à petit. C'est vraiment une grâce que ça évolue aussi avec vous. On évolue avec vous, on grandit avec vous aussi. Quand je dis vous, je parle de mes clients. Étant vous qui regardez la vidéo, vous pouvez devenir mes clients aussi. Donc c'est comme ça. On évolue et tout et tout. Donc, on est à l'étape de mes astuces. Mes astuces et topo. Je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans un business, je vous conseille de beaucoup lire, d'apprendre, de regarder des vidéos de marketing. Il y a des vidéos qui sont passionnantes sur comment tel ou tel grand entrepreneur a réussi à faire sa première vente, comment tel ou tel grand entrepreneur arrive à vendre ça. Il y a la vidéo de Marketing Mania qui est Vendez-moi ce stylo. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos qui est assez intéressante sur la méthode de vente. Il y a même l'oral, en plus de job de vacances qui était tombé et tout. À chaque fois que faut voir que en fait ma maman c'est quelqu'un, quand tu vas aller lui raconter tes problèmes, elle va pas vraiment s'attarder sur ton problème, elle va te dire mais pourquoi tu pries pas? En fait à chaque fois c'était énervant, c'était en mode mais moi je vais te raconter mes problèmes, faut m'écouter, écoute-moi d'abord et puis après on va parler. La go revenait sur mais pourquoi tu pries pas, mais pourquoi tu pries pas? Je dis mais ok, laissez tomber. Et finalement, quand j'étais dans cette période de dépression et tout, c'est là que j'ai commencé à un peu m'intéresser à Dieu. En mode, bon, j'ai pas d'autre choix. Je suis tombée là, j'ai fait comment? J'essayais de moi-même, mais ça passait pas. Et puis, j'avais l'envie aussi d'aller voir un peu de ce côté-là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu. À prier, à demander à Dieu de me lever et tout. Et c'était chose faite. Petit à petit, des choses faites. Et quand je me suis, on va dire, relevée et tout, quand ça allait mieux chez moi, j'ai décidé de reprendre. J'ai vraiment prié, j'ai dit Seigneur, guide-moi et tout, si c'est ta volonté, donne-moi la force de recommencer, donne-moi de pouvoir recommencer et tout. Faut savoir que j'avais plus rien en poche, j'avais plus un son proche. D'abord pour commencer, à la première étape, j'avais de l'argent, mais c'était des économies, c'était de l'argent que... c'était des économies de mon propre argent, de l'argent que mes parents aussi m'avaient donné. J'ai mis un message sur Instagram demandant aux personnes qui seraient intéressées pour travailler avec moi, qui seraient intéressées d'une sorte de collaboration, de m'écrire. Voilà, parce que je cherchais des associés, je cherchais des personnes avec qui travailler, mettre en argent et puis lancer un nouveau business. Donc en temps, il y a eu la période de comment je suis relevée, il y a eu Dieu, et il y a aussi eu le fait que, donc c'est aussi Dieu qui m'a amené vers ça. Je suis tombée sur des vidéos sur internet. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos. Je suis tombée sur Marketing Mania, Yogi Denzel, Lucas Biver, Dan Locke. Je suis tombée sur plusieurs personnes qui faisaient des vidéos de marketing, de vente. Et au final, j'ai eu une passion pour ça en fait. J'ai trouvé ça tellement intéressant, le rapport client-vendeur, les techniques de vente et tout. Je trouvais ça hyper cool. Je me disais, mais c'est extra. Un gars comme Yomi par exemple qui faisait 1 million qui a réussi à faire dernièrement, 1 million d'euros en 24 heures. Le gars, il a seulement 22 ou 23 ans, je crois.
Et c'était inspirant. J'ai commencé à lire des livres, notamment en ligne, mais aussi des livres en physique. J'ai commencé à m'intéresser au marketing, à demander aux gens de m'ouvrir des cours de marketing. J'ai commencé à vraiment me documenter par rapport à ça. Je me suis relevée, grâce à Dieu. Et voilà quoi. J'ai regardé des vidéos autant en français qu'en anglais, sous-titré français, en français, sous-titré anglais, tout ce que vous voulez, même en russe, même si j'en avais eu, j'aurais regardé. Mais quitte à ne rien comprendre du moment que ça m'apportait quelque chose, une valeur, j'allais regarder. Et du coup, ça a commencé comme ça. J'ai regardé des vidéos, je suivais des séminaires en ligne et tout, je me suis formée et j'ai appris une chose, c'est que on pourra te retirer ton business, on pourra te retirer ton argent, mais tes connaissances vont toujours rester. C'est quelque chose qui ne va pas bouger en fait. Si tu sais parler de l'anglais, que tu as eu un boulot où tu es traducteur en anglais, même si tu perds ce boulot-là, tu pourras toujours postuler dans une autre boîte pour être traducteur en anglais. Tu auras toujours ces compétences. C'est quelque chose qu'on ne perd pas en fait, ces compétences. Bon, à moins que tu ne perds la mémoire, mais c'est quelque chose qu'on ne perd pas, ces compétences. Voilà. Donc, j'ai acquis des compétences, notamment marketing. Moi qui n'étais pas très fan d'économie, je me suis formée sur ça. J'ai étudié. En plus de ça, je travaillais à l'école et tout. Dit comme ça paraît compliqué, ça paraît chiant. Ça n'était pas. En fait, c'était assez amusant. J'ai commencé avec les formations et tout, qui te montrent comment tu contactes des fournisseurs, qui te montrent comment discuter, comment t'appeler la dispute à des professionnels et tout. Et j'ai commencé. Je me suis lancée, j'ai contacté mes premiers fournisseurs qui ont d'ailleurs été extra cute avec moi. Non, ils étaient... Oh, mais... Bon, j'en ai rencontré d'autres par la suite qui étaient assez froids, mais les premiers, ils étaient, franchement, par la grâce de Dieu, c'était des bonnes personnes. Qui ont été assez gentils, qui ont été assez accueillants et tout. Et du coup, ils ont commencé, on a discuté notamment sur WhatsApp et tout. Et on a pris des colliers avec eux. On est venu, on a décidé de vendre. On a créé une page, on allait à des événements. Je me promenais, je distribuais des flyers. Je parlais de mon entreprise à tout le monde. Je discutais avec les gens alors que je suis quelqu'un qui est extra introverti et je ne suis pas du tout extraverti. Et ça m'a permis de me libérer un peu. Donc j'ai commencé à distribuer des flyers dans des événements, à faire des événements, à aller parler de ma boutique et tout, même à aller sur les terrains de sport pour distribuer des flyers aux gens. Il y en a qui m'ont connu comme ça, ceux qui regardent la vidéo qui m'ont connu comme ça. Dites en commentaire. Quelques connaissances en dropshipping. J'ai peut-être fait quelques essais en dropshipping, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'opportunités en Afrique ici à développer en physique et qui serait beaucoup plus facile à faire que d'aller faire du dropshipping et de se frotter à tout ce qui est règles de droit, droit international, création d'entreprise à l'international, parce qu'en Afrique ici, accepter les moyens de paiement c'est assez compliqué, sachant que bon, je ne veux pas entrer dans le technique, mais vous comprenez dans d'autres vidéos que j'ai fait pour vous expliquer la vente en ligne. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai toujours avec Dieu avec moi, j'ai continué, voilà, j'ai continué sur cette lancée et voilà, aujourd'hui j'ai créé une boutique. De nos jours, tu peux te former dans n'importe quoi sur internet. Pour vous dire que j'ai réussi à faire un site internet fonctionnel avec tous nos articles dessus, rien qu'en apprenant ça sur internet. Dites-vous que les mentalités évoluent, la vie évolue et donc vous devez évoluer avec, vous ne devez pas rester derrière, vous devez évoluer avec. Même si vous êtes jeune, c'est à partir de maintenant que vous apprenez, vous allez faire vos erreurs. Certes, vous allez faire vos erreurs, mais vos erreurs vont vous permettre d'acquérir certaines connaissances et d'aller de l'avant. Voilà. Et je peux vous donner comme conseil de vous attacher à Dieu aussi. Oui, attachez-vous à Dieu. Pour ceux qui sont un peu réticents concernant Dieu et tout, c'est... Prenez ce que je vous dis comme un témoignage. Voilà. Que Dieu fait beaucoup de choses dans la vie de ses enfants. Dieu fait beaucoup de choses dans la vie des gens. Ne pensez pas que Dieu sera là pour vous bloquer, Dieu sera là pour vous empêcher de vivre. Et non, j'ai l'impression même qu'on vit mieux qu'on est avec Dieu, parce qu'on est plus en paix avec soi
Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner, le dernier conseil que je peux vous donner. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée et bye bye. Et action. Je m'appelle Marie, je suis... je sais plus ce que je suis. Voici donc le générique de fin, c'est le générique de fin, le générique de fin. Yeah. Zouin.